signature tripartite entre le ministère en charge de la décentralisation et du développement local, la Confédération syndicale des travailleurs du Congo et l'Union syndicale des mairies du Congo. Ce mardi, ces trois parties ont paraphé un protocole d'accord entérinant les conclusions de la réunion de travail sur les revendications des agents municipaux. Le ministre a informé l'ensemble des syndicalistes de l'initiative prise de la concertation avec les autres membres du gouvernement de la République en vue de définir les modalités de liquidation des dits arriérés. Par ailleurs, le gouvernement de la République s'attelle actuellement à boucler l'année 2023 en liquidant les mois de novembre et décembre. 2 mois d'arriérés de salaire, c'est ce que les travailleurs de la mairie réclamaient à l'État congolais. Mais seulement, il y a aussi les travailleurs inactifs, ces retraités municipaux à qui l'État doit 11 années de pension. Là aussi, le ministre Juste Désiré Mundélé a informé les syndicalistes de l'appurement de cette dette de 37 milliards de francs CFA. Le ministre a déclaré que le gouvernement de la République, sur les 37 milliards de francs CFA, a déjà mis à la disposition de la CNCS une enveloppe de 35 milliards de francs CFA pour liquider la dette des collectivités locales vis-à-vis de cette institution. Des avancées significatives dans les négociations entre la mairie et l'État congolais, l'USIMCO veut des actions beaucoup plus concrètes pour y croire. Convaincu que ce montant existe, non, je ne saurais vous dire que je suis convaincu. Nous venons d'entendre du ministre que 35 milliards ont été versés. Donc, à ce niveau de responsabilité, on ne dit pas des choses à la légère. Donc, nous faisons confiance à ce que le ministre nous a dit. Si réellement les 35 milliards sont versés, c'est la preuve que d'ici là, nos retraités auront leur pension. Un autre point traité par le ministre et les syndicalistes, la situation des pompes funèbres et municipales de Pointe-Noire et des agents de la mairie de Dolisie, retirés. Le ministre a mis à la disposition de l'auditoire les éléments d'éclairage ci-dessous. La non-observation par le maire de la ville de Dolisie de la circulaire du ministre interdisant les recrutements sans autorisation de la tutelle. Le non-respect par le maire de la ville des procédures de recrutement prévues par les textes en vigueur. Par conséquent, ces arrêtés pris en toute illégalité sont frappés de nullité. Au cours de cette rencontre, le ministre en charge de la décentralisation et du développement local, qui a mis un accent particulier sur l'importance du dialogue, a également informé ses partenaires sociaux sur les améliorations qu'apporte la loi de finances exercice 2024 dans le traitement des dossiers qui lient les deux parties. Et une copie de cette loi a été remise aux syndicalistes.